Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, on se retrouve en forêt pour aller chercher du bois. C'est pour fabriquer une clé de portage que j'utilise pour faire un sac à dos un peu typé viking et je m'en sers pour les randos vikings. Là, on est au milieu du printemps et c'est le moment idéal pour chercher ce qu'on va chercher aujourd'hui parce qu'il nous faut du noisetier qui soit bien humide pour qu'il soit super souple. Et là, je choisis exprès ce jour-là parce que ça fait une semaine qu'il pleut. Bon, aujourd'hui, premier jour où il fait beau, c'est super, mais ça serait même encore mieux s'il pleuvait encore aujourd'hui. Je trouve que j'ai pas eu le temps d'aller chercher mon bois avant. Donc on va chercher une perche de noisetier, il faut qu'elle fasse au moins dans les 2 mètres et qu'elle soit pas trop avec des nœuds et pas trop fine, pas trop grosse. C'est parti. Alors moi je vais prendre du noisetier parce que c'est super souple, mais on peut faire ça aussi avec du frêne. Le noisetier, on le reconnaît très facilement. Hop, là j'en ai derrière moi. Vous voyez les feuilles, elles sont comme ça, donc avec le petit bout presque plat. C'est une feuille qui a une forme presque carrée et on en trouve vraiment partout, c'est super facile à trouver. Voilà, niveau épaisseur, celui-là il est pas mal, il fait à peu près la largeur d'un pouce, donc ça va être correct. Celui-ci est peut-être un peu fin, bien sûr celui-là est vraiment beaucoup trop fin. Les plus gros que ça va commencer à être trop gros et ça sera pas facile à rendre souple, donc on va rester sur celui-là. Pour le couper, un sécateur devrait suffire amplement. Cali, tu viens? Allez, viens mon gros. Voilà, j'ai mon bout de noisetier, devrait être parfait pour ça. Vous voyez aussi qu'il y a très peu de nœuds dedans, donc c'est qu'il y aura beaucoup moins de points de fragilité et c'est exactement ce qu'on veut. Et en plus, il est un peu en train de perdre sa peau et c'est le moment idéal dans l'année. Ne faites pas ça en été, ça sera beaucoup plus dur d'avoir quelque chose de souple dans votre noisetier. Aussi, vous vous dites peut-être ah c'est pas cool, tu coupes des arbres verts dans la forêt et tout. Déjà ça, on ne peut pas le faire avec du bois mort ou du bois sec, ça ne fonctionnera pas. Ou alors faudrait une étuve et c'est beaucoup plus compliqué et c'est plus du tout dans la démarche historique qu'on cherche à avoir. En plus, c'est du noisetier. En vrai, le noisetier aime bien être taillé comme ça et je viens régulièrement chercher des bouts de noisetier dans cette forêt et les noisetiers se portent très bien. Ok, ma canne de noisetier est entièrement pelée et vous voyez que c'est déjà assez souple. Vous voyez peut-être pas en vrai. Naturellement, ça va se plier dans un sens et pas trop dans l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le sens naturel et je vais enlever la moitié là à l'intérieur jusqu'au cœur pour enlever donc toute cette partie qui résisterait quand on pliera. Pour faire ça, l'outil idéal, c'est une plane, mais en fait, j'en ai pas. Du coup, je pourrais faire ça au couteau aussi. D'ailleurs, petit couteau Mora, celui-là je crois qu'il m'a coûté 8 ou 10 euros. Et si vous voulez un couteau très correct, pas cher, Mora, c'est là que vous devez aller, quoi. C'est pour un couteau fixe correct pour faire des petits trucs comme ça, c'est parfait. Alors bien sûr, c'est pas un couteau histo, le manche est en plastique, le fourreau est en plastique, et ça reste un couteau à 10 euros. Mais très correct. Hashtag pas sponsorisé du tout. Le dernier que j'avais fait, je l'avais fait au couteau, mais cette fois-ci, je vais essayer de le faire à la rastringue. Donc c'est un outil qu'on voit pas forcément souvent, c'est une sorte de rabot, mais avec un manche en guidon. Honnêtement, je sais pas si ça va bien marcher. Je vais essayer. Voilà, on arrive au cœur. Ça a l'air de fonctionner assez bien. Donc je vais continuer comme ça. Ce qui est un peu embêtant, c'est que là, l'espèce de pince que je me suis fabriquée là, j'aurais dû la faire plus grande pour pas être gêné par les serre-joints ici. Donc si vous faites la même chose, essayez pareil d'éloigner ça.
Le très bon côté de faire ça à la vastringue, c'est que vous voyez que j'ai beaucoup de contrôle et je risque pas de mettre des accros dans mon bois. Donc ça évite d'avoir des faiblesses dans mon montage final. La pire nouvelle que vous pouvez avoir quand vous faites un truc comme ça, c'est d'avoir ce genre de trou, ce qui est vraiment au milieu de l'image là. Ce sont des trous de xylophages, donc d'insectes qui mangent le bois. Là, ça va parce que c'est pas dans la partie qu'on va plier le plus, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que ça fragilise le bois et ça risque de faire craquer le bois. Ça a l'air de bien marcher avec la vastringue, mais en tout cas, faites attention à ce que votre outil soit bien tranchant, parce que si ici, vous appuyez, ou là, il faut pas appuyer vers le bas, faut vraiment que tirer et couper en tirant. Parce que si là, vous appuyez comme ça vers le bas, vous risquez de casser en fait la canne, et c'est pas le but, bien sûr. Donc là, si votre outil est pas assez affûté, achetez une pierre, affûtez votre outil et ça ira beaucoup mieux. Vous voyez comme là c'est facile, ça devrait être facile comme ça ou plus facile. Alors on remarque que là ça arrache un peu plus les fibres, malgré le fait que ça soit du bois très tendre. C'est pas à cause de l'affûtage de l'outil, c'est parce que là je suis en train d'aller à l'inverse des fibres. Je suis un peu obligé parce que j'arrive au bout de la canne, mais en vrai il vaut mieux aller dans l'autre sens comme ce que j'ai fait au maximum. Là en fait j'ai quasiment 1,80 m qui a été fait dans le bon sens, mais il y a un moment j'étais obligé de retourner pour pouvoir tenir ma pièce. Donc le bon sens des fibres, c'est celui où on coupe vers la cime de notre branche. Voilà, la moitié est enlevée et regardez, maintenant il est beaucoup plus souple. Alors je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais hop, voilà, là il est beaucoup plus souple que ce qu'on avait tout à l'heure, forcément. Alors en enlevant la moitié du bois, il s'est assoupli dans l'autre sens, c'est normal, il n'y a plus la tension des fibres sur l'autre moitié. Donc je vais quand même le tordre dans ce sens-là, je pense. Même si je suis en train d'y réfléchir et je ne sais pas du tout. Dans tous les cas, une fois qu'on est là, faut pas laisser notre bout de bois en plan, faut faire à peu près tout dans la même journée. Le mieux c'est de faire ça d'un coup, jusqu'à la partie séchage qu'on verra tout à l'heure. Parce que sinon notre bois, là, va forcément sécher et du coup devenir beaucoup moins souple. Le but c'est qu'il reste le plus souple possible. Aussi, je profite de ce moment pour remercier tous les gens qui soutiennent la chaîne et notamment les tipeurs. Et en ce moment, si vous participez au Tipeee, donc sur les mois de mai et de juin, à partir de 1 €, vous participez automatiquement au tirage au sort qui vous permettra de gagner peut-être ce lot de 12 pelotes de laine. C'est de la laine des Pyrénées, c'est aussi bon pour du galon que pour de la couture et c'est teinté à la main avec des produits naturels par l'atelier de Saguilla, donc une artisane française qui habite dans le sud-ouest de la France, donc forcément super bien, beaucoup mieux que d'acheter ça à l'autre bout du monde. Donc toutes les infos sont sur le Tipeee bien sûr, donc tipeee.com/TommySauvage. Et pendant que j'y suis à vous demander des trucs, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà le cas, parce que vous êtes à peu près 80% à regarder les vidéos sans vous abonner, et c'est dommage parce que ça ne coûte rien, et moi ça me permet de faire grandir la chaîne, donc ça serait super gentil de votre part. Alors c'est toujours un peu un sketch quand je fais des machins comme ça, parce que vous voyez, il y a des packs d'eau sur la table, c'est vraiment juste pour stabiliser la table, qu'elle ne bouge pas, c'est une horreur. Et du coup là vient le moment le plus tendu, c'est qu'il faut assouplir ici. Oui, finalement j'ai décidé de le faire dans ce sens-là, donc avec, là vous avez la partie plate et je vais courber dans l'autre sens. J'y vais vraiment au fur et à mesure.
J'essaie de pas plier trop d'un coup. Certains chauffent au-dessus d'un feu de camp et le font autour d'un tronc d'arbre. Mais je suis dans mon salon. Je n'ai ni feu de camp ni tronc d'arbre. Alors là, je sens qu'ici, ça reste un peu plus rigide. Donc je vais enlever un peu de matière. C'est un long processus et si vous avez l'impression de perdre patience, laissez de côté quelques minutes et revenez ensuite, parce qu'il faut surtout pas se presser. Et là en fait, je tire pas vraiment vers l'intérieur comme ça, je tire vers le bout de mes cannes. J'ai pas besoin d'assouplir tout mon bout de bois, faut vraiment juste que j'assouplisse le milieu pour que je puisse ramener les extrémités vers l'intérieur. Ça c'est pas un bon crack. Ça a l'air d'aller. Ouais, on voit qu'il y a un endroit où il y a un peu plus d'angle. Et ça c'est typiquement ce qu'on veut pas avoir. Je suis pas trop content de l'avoir eu. Ouais, ça a l'air d'aller pour la plupart. J'ai coupé deux bouts de 40 cm chacun. Et ça, c'est pas les bouts finaux qu'on va utiliser à la fin, mais ils vont me permettre d'espacer correctement. Là, je vais attacher une extrémité et ramener l'autre. Désolé, je fais en sorte que vous voyez ce que je fais, mais je vous avouerai que ce n'est pas facile. Voilà. Comme là, ça c'est mon espace final, je vais faire en sorte de ramener un peu, voilà, à peu près 40 cm. Et je vais faire un nœud. Et maintenant, je vais faire la même chose un peu plus loin par ici. C'est là que c'est le plus tendu. J'espère que ça ne va pas craquer. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc c'est pas mal.
Voilà, très bien. Et ce que je vais faire aussi pour éviter que ces parties-là ne sèchent et du coup s'éloignent ou se rapprochent avec la tension qui va changer, c'est que je vais mettre du bois déjà sec dessus. Et je vais entortiller ça. Celui-là n'est pas le plus droit. Hein. Hop. Voilà, je vais prendre cela et ficeler directement à ça. Ok, notre espèce d'attelle est terminée. Alors c'est un peu brouillon, mais ça fonctionne. J'aurais dû me préparer un peu plus avec les parties de 40 cm. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, là, je vais laisser sécher ça pendant au moins 3 semaines et dans un endroit où la température change pas trop et où l'humidité ne change pas trop. Donc ici, ça va être dans notre chambre sous le lit, à un endroit vraiment bien à l'ombre et où ça sèche pas vite. Notre chambre est au nord, donc c'est un endroit où il n'y aura pas trop de chaleur pendant même l'été qui arrive. Donc séchage et rendez-vous dans 3 semaines.